L'avantage quand on est déjà mort, c'est qu'on a toute la vie devant soi. Le temps n'est plus un problème. On conserve l'apparence physique qu'on avait au moment de notre mort pour l'éternité. Et basta. Pas besoin de manger, ni de boire, ni de dormir. L'inconvénient, c'est qu'on s'ennuie très vite si on ne trouve pas une petite occupation pour passer le temps. Ceux qui s'ennuient vraiment trop finissent par aller faire un tour au bureau des réincarnations, pour tenter à nouveau leur chance dans une autre vie. Et quelque part, je peux les comprendre. Mais personnellement, depuis que je suis mort, je n'ai qu'une obsession. Utiliser les pouvoirs de la mort pour tenter d'influencer le monde des vivants. Donc pas question pour moi de partir d'ici. Quand on prend possession d'un corps humain, il est difficile de communiquer avec les autres humains. La faute aux yeux qui se révulsent et qui deviennent verts fluorescents, la bouche qui s'ouvre, la langue qui pend, et les bras qui se mettent à flotter dans l'air. Visuellement, c'est vrai que c'est pas hyper attrayant, je vous le concède. Mais grâce à Internet, on a finalement réussi à trouver un moyen pour entrer en communication avec des vivants sans les effrayer, en utilisant la magie du web pour communiquer à distance. Il suffit en fait de prendre possession d'un corps isolé, seul dans un appartement avec un ordinateur, et d'utiliser son ordinateur pour envoyer des messages. Simple comme bonjour. Le plus compliqué était de trouver la bonne cible, la bonne personne, le bon vivant, celui qui allait être capable de développer notre application à notre place, tout en acceptant de travailler pour deux pirates morts communiquant par email depuis l'au-delà. Par chance, il existe encore des geeks suffisamment ouverts d'esprit pour envisager sérieusement ce genre de proposition. Et après quelques essais infructueux, nous avons finalement mis la main sur la perle rare que nous cherchions. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a été facile de le convaincre. Je dirais même qu'il a fallu lui en mettre plein les yeux pour qu'il admette qu'à l'évidence, non. Le striptease du fantôme d'Alvilda n'était pas diffusé depuis un hologramme caché dans son plafond par la CIA. Le choc a été un peu raide, mais finalement, il a fini par réaliser que nous ne lui voulions aucun mal, et qu'au contraire, nous l'avions choisi parce qu'il semblait partager le même rêve que nous, pirater le capitalisme. Quand nous eûmes fini de lui expliquer le plan, il a dit oui tout de suite.